Le nom d'un être humain désigne sa place, désigne son rôle dans le monde, exprime sa destinée. Chacun sort de l'anonymat. J'ai un nom. Il m'a appelé par mon nom. Mon nom est gravé sur la paume de sa main. On va se poser une question avec ce que je viens de vous dire ce matin-là, pour vraiment être capable de porter notre grabat. Est-ce que vous pensez que nous sommes vraiment évangélisés dans tout notre être, dans la profondeur de notre être? C'est bon. On est en cheminement. Vous allez l'avoir. En prenant cette conscience, cette prise de conscience, qu'est-ce que j'ai à vivre pendant ce congrès? Et c'est bien parti. Je vous le dis, c'est bien parti. On a à vivre un retournement complet de notre être. Ce n'est pas facile, là. On a besoin d'être aidé, soutenu par la grâce. On a besoin de beaucoup prier. Il faut vivre ce retournement complet, comme je le disais hier, sortir de nos étroitesses, de ce qui ne fait pas d'espace en dedans, parce qu'on est centré sur nous-mêmes, sur ce qu'on vit, sur nos problèmes. On ne s'aime pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les activités, on multiplie toutes les choses, on se tient actif pour ne pas toucher à ça. C'est subtil, le retournement complet de l'être pour être plus évangélisé. Regardons ce que nous sommes et ce que nous faisons et comment nous agissons. Personne ne peut changer notre histoire. Ça, c'est dans le cœur de Dieu. Changer les conséquences du passé sur le présent, c'est la grâce. Et ça, c'est possible. La grâce va changer mon histoire où c'était un lieu d'enfermement, d'angoisse ou peut-être même de déception. Ça va devenir un moteur qui va reconditionner mes mouvements, mes attitudes et mes comportements. Seigneur, je vais répéter avec Lise, là, Seigneur, je choisis de te faire confiance. On devrait dire ce matin, Seigneur, je choisis de me laisser changer par toi. Un retournement complet. Ce moteur de reconditionnement de mon être me donne ma place dans le cœur de Dieu. Il sait que je vais me laisser faire. Fait qu'il s'empresse de m'aider pour me donner les moyens d'y arriver. Vous savez, notre être là, est fait de 3 composantes. Notre corps, celui qui agit là. Qui donne les mouvements à mon corps? Il y a mon âme, contient les sentiments, les émotions, toutes les fragilités qu'il y a à l'intérieur, c'est mon cœur. Puis il y a aussi mon esprit, avec ma pensée, avec mes décisions, avec tout ce qui concerne là, les choix dans ma volonté. Ces composantes-là ont besoin d'être vivifiées dans l'esprit, d'être purifiées pour que mon corps agisse avec les décisions qui viennent du cœur de Dieu. Ouvrir à la lumière de Dieu, puis prendre conscience que j'ai à changer. Je ne suis pas arrivée au bout, là. J'ai encore du temps pour me laisser transformer, là. Je prends la décision, puis je dis oui. Moi, ça serait quoi? Si tu veux vraiment, le Seigneur va te le montrer à toi. C'est un trajet de vérité. Un trajet de vérité qui va nous amener à laisser nos comportements qui ne sont pas évangélisés par des comportements d'évangile. L'amour de Dieu est tendre et miséricordieux, puis l'amour de Dieu me tend la main.
Je suis dans sa main. Donc, j'ai toujours la main de Dieu pour me laisser transformer, guérir, libérer. Quand on rencontre vraiment l'amour, l'amour de soi, est-ce que vous l'avez rencontré un peu plus depuis hier? Bravo, vous vous êtes mis à l'écoute. Lâchez pas. Quand j'ai rencontré l'amour de moi-même, je regarde les autres peut-être différemment et surtout j'entre dans l'amour de Dieu. Le grand commandement, c'est un grand commandement, mais pour englober le monde entier, c'est en 3. C'est Dieu, les autres et moi-même. À quoi sert de penser, de toujours vouloir atteindre Dieu? Puis ça, le Père l'a dit hier, c'est lui qui court après nous autres. Laissons-nous attraper. On n'est pas disponible, on est occupé à d'autres choses qu'à se laisser prendre par ce qu'il veut faire en nous. Frères et sœurs, nous pouvons ouvrir à cet amour-là. La totalité de notre histoire, la totalité de notre vie, sans craindre. Même si dans ma vie, j'ai été jugé, j'ai été condamné, j'ai été critiqué, tous les saints ont passé par ce chemin de persécution. Comment se fait-il qu'un jour, tout est guéri et qu'ils deviennent saints? Qu'est-ce qui les a transformés? D'où est venu cet esprit de sainteté qui les a emportés dans la mort? C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour de soi d'abord, l'accueil de soi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vie des saints, mais c'est extraordinaire. On en a passé plusieurs là, depuis septembre. Là. C'est magnifique de voir comment ils y allaient. Moi, ça me parle beaucoup parce que je me dis, c'est ça la recette. Si elle est bonne pour eux, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Dites-moi, qu'est-ce qu'on attend pour se décider? Vous ne le savez pas, hein? Vous n'aimez pas assez. C'est-tu clair? C'est-tu clair? Bon. Croire que Dieu va tout faire à ma place, il attend ma réponse. C'est clair, ça aussi? Compter sur mes propres forces, dire, ben moi, je ne suis pas capable, puis je n'y arriverai jamais, est-ce que ça va me conduire à Dieu, ça? Bon, mais ça marche bien, ça va pas mal bien. Le cœur à cœur dont nous parle toute la Bible, ce n'est pas le sentiment, c'est de rencontrer Dieu. De faire ma rencontre avec Dieu chaque matin à mon réveil. Mettre Dieu dans ma vie chaque matin à mon réveil. Faire ma rencontre avec Dieu, puis me décider pour lui, puis dire aujourd'hui, là, Seigneur, change ce que tu veux en moi pour que je sois capable de porter mon grabat dignement. La route de conversion et de guérison dans laquelle nous sommes nous place dans cette recherche de grande liberté intérieure. Moi, je vous le dis sincèrement, là, si on se met vraiment à s'aimer, à accueillir les événements, ne jamais rien dramatiser, tout est grâce, vous allez tomber dans la paix profonde, même à travers de grandes difficultés et des épreuves. Satisfaction garantie ou argent remis. Le but, là, mettez et mettons Dieu à sa place dans notre vie. C'est quoi sa place? La première. Est-ce que c'est toujours ça tous les jours, chaque matin, chaque seconde? Dites toute la vérité, rien que la vérité. Quand l'infirme dit à Jésus à la piscine de Bethesda, Jean 5, les versets 7 et 9, « Seigneur, pauvre petit,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau bouillonne. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Celui qui venait d'être guéri ne savait pas qui l'avait guéri. L'ordre a été donné par Jésus. Mais lui, il pressent que celui qui vient de lui dire « Prends ton grabat et marche », il pressent qu'il est porteur de vie. Ça venait de passer par la confiance. Il venait d'entrer dans son cœur. Je lui fais confiance. Il a agi. La confiance de cet homme passe par la confiance retrouvée de son identité aussi. Il a choisi de se lever, de retrouver son désir de vivre et de marcher. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD « L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien » en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Mais c'est bien plus grave de garder le mal en soi aussi longtemps que d'essayer d'ouvrir. Lui a vraiment décidé de porter son grabat et de marcher. Et c'est un couple très heureux. Mais on dirait que le bon Dieu avait tout organisé, l'heure, le temps, le moment spécial de la grâce pour l'accueil. Aucune révolte, aucune culpabilité, tout est remis en Dieu. C'est beau ça, hein? Le Seigneur dit, « Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. » Apocalypse 3, 20. Le Seigneur ne forcera jamais la porte.